sommes ici au magasin de la lutte anti-braconnage Parc national de Djara-Kokwa. Nous avons les armes de guerre, les armes calibrées 12, les ivoires, les peaux de panthère, peaux de varan, peaux de python. Avec les armes de guerre, ils ont suffisamment de munitions. Il arrive des moments où nous appréhendons les braconniers en forêt, même avec plus de 10 chargeurs des armes de guerre. On les arrête, ils ont les munitions, mais ils sont parfois même plus renforcés en munitions que nous sur le terrain. Il s'agit de 3 individus, dont un Congolais, c'est un policier, c'est lui-même le braconnier. Il va sur le terrain, il abat les éléphants, il prélève les ivoires et leurs complices, ou disons leurs preneurs, viennent récupérer. Parce que les faits sont clairs, les faits sont avérés. Ils sont pris la main dans le sac, flagrant délit de détention des points d'ivoire. Elle mesure 1,66 m et pèse 15 kg 100. C'est pratiquement la pointe la plus lourde. Malheureusement, les braconniers dans leur destruction arrivent à tuer des éléphantaux dont la pointe peut peser 200 grammes seulement, mesurant 27 cm. Il n'en restera plus rien. Il n'en restera plus rien parce que ceux qui devaient grandir et mettre bas plus tard, ils les ont déjà détruits. Qu'est-ce qui restera de la nature finalement? Oui, toutes les armes de guerre que nous avons derrière sortent pour la plupart des casernes. Ça implique donc la complicité des services de l'État dans le braconnage. Ensuite, nous, où est-ce qu'on attrape ces armes? C'est sur le terrain, premièrement, dans les mains des braconniers, quand on fait des flagrants délits. Ça peut être également sur information. On a l'information que dans tel endroit, il y a une arme, donc là, on essaye d'aller la chercher. Et ensuite, ça peut être sur ce qu'on appelle, nous, les remises à l'amiable. C'est-à-dire quand un braconnier veut laisser tomber le braconnage, il a l'opportunité auprès de nos services de venir déposer son outil de travail, donc l'arme de guerre, et de contracter un premier petit emploi. Ensuite, on voit comment ce type-là se comporte, et s'il a réellement envie de travailler, il a un emploi à temps plein. À la barrière, si les éco-gardes sont là, c'est pour fouiller tous les véhicules, pour renforcer la lutte anti-braconnage et de diminuer la pression de la circulation illégale de la viande de brousse sur le territoire national. Ça, c'est le pouta-mochère, le sanglier qui est une espèce protégée. Le processus, c'est que le chasseur entre dans la brousse, il fait la chasse. Quand il tue les gibiers, il amène ça pour vendre. Et maintenant, les femmes commerçantes qui achètent ça, et eux aussi pour revendre, ils préfèrent transiter ça, c'est-à-dire que commercialiser ça de l'autre département à un autre département. Surtout que dans le département de la Sanga, ces commerçantes-là, ils achètent ces viandes pour amener à Brazzaville, au fait de revendre ça. Ça, c'est pas la peine.